Coucou mes lumières scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette astro-guidance du mois de septembre 2023. On va regarder la tendance énergétique générale pour vous. C'est parti! Je vais prendre une carte s'il vous plaît les guides parce que là, tout est tombé. Une seule carte pour mes lumières scorpions s'il vous plaît. Ça veut pas, hein, mais je vais prendre celle-ci. Allez, carte du contrôle. Mes lumières scorpions, dans quelle situation êtes-vous pour être dans le contrôle au mois de septembre? Ici, je pense que c'est en lien aussi avec votre personnalité, voilà, punchy, voire, dominante parfois, en pleine maîtrise, hein. Ici, on prend en main, les choses. Hem, j'ai des mots comme, maîtriser, influencer, accepter, voilà. Ici, on vous dit peut-être de lâcher un petit peu la corde, heu, pour vous épanouir dans les relations, qu'elles soient un peu moins dans la rigidité, et d'accepter une certaine part de liberté, laisser la place à l'autre aussi, laisser son espace, et pouvoir justement, instaurer un fluide plutôt naturel avec l'autre, hein, plutôt que d'imposer, hem effectivement, votre caractère ou votre façon de penser, on sait que le scorpion, il aime bien la vérité, donc il impose quand même les choses et de manière naturelle, hein. Le scorpion, c'est une autorité naturelle, hein. Donc ici, on vous dit d'être plutôt en sécurité émotionnelle intérieure, plutôt que d'être dans le manque. Ça peut être le manque affectif aussi. Il y a peut-être, certaines lumières scorpions qui se sentent un peu, bon, bah, délaissées à l'écart, à cause de cette personnalité justement, prédominante. Donc il est important, en ce mois de septembre de maîtriser ses émotions, pour ne pas complètement, voilà, envahir l'énergie de l'autre. Là, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est, vous, mes lumières scorpions qui, avez, de l'influence, tellement d'influence que, vous vous rendez même pas compte que, c'est vous qui prenez les rênes, en fait, hein. Parce que vous aimez forcément, faire avancer les choses. Mais ici, chacun son rythme, donc on vous dit que, toute relation est fondée sur, heu, une émotion, une fluidité, hem, quelque chose de partagé. Donc on est moins dans le contrôle. On cherche, à, plus maîtriser ses émotions, plus peut-être être dans le recul et l'observation que, dans la réaction. Alors, on vous dit aussi, hein, d'ajouter plus d'amour, plus de, douceur, voilà, plus de douceur au sein de vos relations. C'est ce qui rend parfois rigide, hein. Après, si on met pas de douceur, ça va vers la domination et on vous perçoit parfois comme ça, hein, mes lumières scorpions. Donc on vous demande d'accepter que l'autre, n'est pas comme nous et puis, de pas exiger de l'autre qu'il entre dans votre moule, de le suivre, de vous suivre, c'est qui même me suivent aussi, hein. Donc ici, on vous dit que en apprenant avec plus de douceur, de délicatesse, de d'amour en fait, de mettre plus d'ingrédients de ce type dans vos relations, ça va vous aider effectivement à être plus dans la compassion vis-à-vis de l'autre, heu, plutôt que dans la colère et la frustration. Parfois vous l'êtes, hein, mes lumières scorpions, faut le reconnaître et souvent c'est vraiment une relation entre vous et l'autre, hein. Donc si vous appliquez plus de patience, plus de douceur, c'est tellement important. La douceur, elle apporte l'harmonie, hein, dans la relation à l'autre.
Vous aurez des relations beaucoup moins difficiles, beaucoup moins compliquées, parce que vous êtes exigeant quand même, hein, c'est votre caractère, hein. Hem et essayez de se mettre à sa place parce que ce que vous demandez parfois est hors de portée ou ce que vous attendez de l'autre, hein, il va se sentir pas du tout à la hauteur. Donc de comprendre que l'autre, n'a pas forcément, les mêmes envies que vous, les mêmes, fonctionnements, la façon de penser. Ça permet d'envisager la situation, autrement et puis, d'être plus en confiance aussi, hein, faut lâcher, on dit: «Faut lâcher la corde», hein, quand on est en contrôle, à un moment donné, faut permettre à l'autre, d'entrer dans votre univers, à sa manière et pas à la vôtre. Donc là, j'ai vraiment des scorpions à qui on demande de contrôler, ses émotions et de trouver la paix intérieure en fait, hein, de pas être dans l'insécurité affective ou l'insécurité, hem, comment dire? Intérieure. Parce que c'est ça qui jaillit lorsque vous êtes en mode frustration, colère. C'est quelque chose qui vient des tripes, hein, c'est votre insécurité intérieure. Donc ici, au mois de septembre, on vous dit, heu, que le contrôle va affecter tout dans vos relations, sur le plan émotionnel, sur le plan, comment dire? Ça va régir en fait toutes vos relations, hein, donc plus vous en êtes conscient, plus vous pouvez travailler dessus, parce que vous êtes perçu comme très fort, mais ou très forte, mes lumières, Scorpion. Donc peut-être, mettre moins d'attentes, voilà, moins d'attentes sur ce qui se passe autour de vous. Faites votre chemin, vous connaissez bien, mais par contre, par rapport aux autres, d'être plus tolérant, quoi, je dirais. Donc ça, c'est le grand message de cette guidance de mois de septembre. On va compléter, évidemment. Qu'est-ce qui vous attend? Et ben voilà, la première carte qui sort, je vous mens pas, c'est le lâcher prise. Donc il y a des situations vraiment où voilà, on prend du recul, on s'en mêle pas, à la rigueur. Soyez tranquille, dans votre, petit univers à vous, que vous connaissez bien. Les autres vous connaissent pas forcément, ils voient cette facette-là, hein, qui est très forte en vous, hein. Vous vous laissez pas faire, hein, on dit, hein. Et c'est grâce à ce caractère, hein, que, et heureusement vous avez une intuition très développée, que vous arrivez à vous en sortir, hein. Alors, on vous dit d'être zen, de laisser aller, de vous envoler. On vous dit de respirer, de respirer, parce que vous êtes protégés. Mes lumières Scorpions, vous êtes le signe le plus qui comprend le plus le monde divin, le monde subtil. Donc on vous dit quand même, vous êtes protégés. Pourquoi? Parce que vous avez le mauvais œil quand même, hein. Il y a des jalousies autour de vous, il y a peut-être possibilité de mauvais sorts, alors, méchanceté gratuite, voilà, il y a en ce mois de septembre, ça va jaser, hein, ça va jaser donc et ça va essayer, de vous mettre dans le déséquilibre, dans l'instabilité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hem, d'être plus dans la douceur avec les autres. Plus vous serez, dans votre autorité naturelle, c'est inconscient, hein, vous maîtrisez pas forcément, mais c'est perçu, on va dire par les autres, comme, inflexible, rigide, dur, vous voyez? Donc ici ça peut aussi, attention, être utilisé contre vous et ces jalousies, elles ne demandent que ça, hein, de dire: «Ben, voilà, ben, elle a un caractère comme ça, elle se laisse pas faire, c'est pas simple de travailler avec elle». Ouais, les mensonges, comment ça commence à inventer des choses après, selon en plus vos réactions. Donc restez calme et zen, même si effectivement vous détestez les hypocrites et les gens faux, ben parfois, il faut juste, les nourrir suffisamment pour que, ils ne pensent pas ça de vous. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas vous, hein,
mais d'apporter cette petite, douceur, par personne, par échange, ça peut vous changer tout, hein. Il vaut mieux ça parfois que, voilà, de les ignorer parce que ça, le mauvais œil perdure, hein. On a une instabilité, le retour d'une personne qui cherche effectivement à vous parler et à s'excuser. On a le pardon, hein. Quelqu'un qui vous a un peu, sous-estimé, maltraité, hein, dans le sens où, il est parti sur, la séduction avec vous et en fait, s'est pas rendu compte du tout, de qui vous êtes. Donc on est, plus sur un séducteur, hein. Si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à commenter. Quelqu'un qui, peut-être à cause de ses rivalités, s'est mis dans, enfin de ses méchancetés, s'est mis dans la rivalité vis-à-vis de vous et s'est trompé. C'est pour ça que, on a le retour, hein. Alors, une petite conclusion. La triangulaire, bah, voilà. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre, relation. Alors quel que soit le type de relation, professionnelle, amicale, familiale, il y a quelqu'un qui s'est mis en dedans, hein, voilà. Qui a, essayé de se mêler de ce qui la regardait pas et elle vous a mis en rivalité tous les 2. Enfin vous et ce séducteur là, vous et l'autre. Très, très maligne, hein. Attention, mauvais sort, hein. Donc elle a pu aussi jeter un sort sur cette personne pour qu'il ou elle vous voit, mauvaise. Votre caractère, attention, votre caractère, elle joue là-dessus, hein. Il y en a qui, voilà, n'ont aucun scrupule. Bon, ça ressemble à la tierce, hein. Et oui, la conclusion, bah, ce qui est rassurant, c'est que, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, quoi qu'on fasse, le mauvais œil, la triangulaire, on a le retour d'une personne et qui s'excuse. Donc, quoi qu'on fasse, le destin, c'est ça. C'est que ça va arriver, même s'ils vont essayer 3000 fois, d'empêcher ça. Ouais, il y a des choses, qui se décantent, au mois de septembre pour vous, mes scorpions, là, il y a quelque chose à régler, dans une situation, hein. Ça peut être, aussi ça peut concerner votre autre, hein. Votre carte atout, on y va, c'est l'innocence. Simple et lumineux, tu as su garder ton âme d'enfant, spontanée et vraie. Ta bonne humeur et ta positivité constante te gagnent tous les cœurs. Donc ici, ben, j'ai envie de dire, faites voir cette partie de vous, d'innocence. C'est là où on voit effectivement que cette rigidité s'efface. Donc vous pouvez jouer aussi sur cette carte atout en vous pour montrer qui vous êtes. Et tout le monde ne peut vous comprendre, tout le monde ne peut décrypter en fait, ce qui se cache en dessous de votre apparence. Mais en tout cas cette personne-là, séducteur, a compris. Parce elle a repris ses esprits et elle est entrée dans sa sagesse. C'est une personne qui est quand même aussi rusée et intelligente. Si elle vous a fait ce truc de séduction, c'est pour savoir qui vous étiez aussi, hein. Mais bon, je pense qu'il a sous-estimé la lumière scorpionne que vous êtes. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter si, vous vous reconnaissez dans la guidance, à liker, à partager éventuellement la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance en vous envoyant bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.